Eh bien, bonjour à tous, et petite réaction, nouvelle réaction, et puis croyez bien que cette vidéo est beaucoup moins marrante que la précédente. Alors, il s'agit d'une compilation faite par un compte Twitter X qui s'appelle Tribune Populaire, qui nous a... Enfin, j'ai vu ça tout à l'heure, et ça confirme, même si on le sait déjà, toutes les dégueulasseries, toute cette poubelle médiatico-politique qui entoure malheureusement le monde des pédos, hein, puisque apparemment il y en a partout. Moi je sais pas, j'étais loin d'imaginer qu'on pouvait être dans une mélasse pareille autour de ça. Moi, je pensais que c'était vraiment des choses exceptionnelles qui arrivaient de temps en temps, mais là on peut se rendre compte que depuis très longtemps, que ce soit les politiques, les médias, il y a quelque chose, il y a un gros truc derrière qui est caché, hein, faut surtout pas en parler. Et j'ai envie de dire heureusement qu'il y a Karl Zero qui depuis un certain nombre d'années maintenant dénonce ce genre de truc. Donc je vous propose qu'on regarde la vidéo, enfin une compilation best-of entre guillemets dégueulasse des différentes interventions et des différentes choses qui sont dites à ce sujet. Hein, donc on lance la vidéo. Karl, je m'excuse. Très bien, c'est que vous donniez aussi quelques J'ai ricané, j'ai dit, Alors, dites-moi que des gens tirent des ficelles. Bah oui, il y a des gens qui tirent des ficelles. Et depuis toujours. Et vous le savez tous d'ailleurs. bon. Des gens tirent des ficelles depuis toujours. Et puis je sais pas si vous avez vu la tronche de la nana, l'air de dire ouais c'est bon, arrête de raconter des conneries quoi. La sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. C'est quand même, faut être honnête. Écoutez bien ce que va dire cette sous-merde de Cohn-Bendit. D'accord ? C'est affligeant. C'est en 1982 que ça se passe. D'accord ? D'ailleurs, c'est écrit c'est écrit là même. Dans l'émission d'Apostrophe avec Bernard Pivot, il va dire des dingueries atomiques et les gens autour se marrent. C'est-à-dire que ça ne choque personne. Écoutez ce qu'il va dire ce fils de pute. Sérieux, un petit gosse. Moi j'ai travaillé avec avant les tout petits, là, les tout petits c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, oula, c'est fantastique. Lorsqu'une petite fille de 5 ans commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Déjà, qu'est-ce que fait une petite fille de 5 ans en train de vous déshabiller ? Ces gens-là, vous voyez, regardez sa tronche là, de dépravé là, ces gens-là ont une carrière politique par la suite. D'accord ? Et ils continuent à faire de l'argent, que ce soit à Bruxelles, dans, je sais pas où, ils continuent à faire des thunes et c'est des donneurs de leçons. Et cette même pourriture, d'accord, elle dénonce ce que peut faire un Trump aux États-Unis ou quoi. Je pense qu'il faudrait peut-être laver devant sa porte avant d'ouvrir sa bouche. Regardez bien cette tronche là. D'accord ? Affligeant. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico. Ami politique, il y avait des amis de sa même loge maçonnique. Ah oui, parce qu'apparemment les maçons, il faudrait peut-être aussi voir ce qui se passe derrière leur petite loge maçonnique là. Il avait lâché et qui, eux, ont pu... Regardez la tronche de Pascal Praud, l'air de dire ferme ta gueule, t'es en train de trop parler là, c'est bon, tais-toi. Et je pense que Karl Zero a dû voir sa tronche. Enfin voilà quoi, on peut rien dire, surtout pas à la télévision quoi. continuer leur... Parce que pareil, hein, cette compile, je l'ai vu sur Twitter. Hein, je suis pas sûr que si on le met sur X, ça puisse... Enfin, que si on le met sur YouTube, pardon, ça puisse... je risque de me faire striker, tout simplement, parce qu'on peut pas parler de ce genre de sujet, vous voyez. Hein, faut surtout pas parler de ça. Voilà. leurs sales petites affaires. Et tout le monde maintenant commence à le comprendre. C'est ça que je raconte dans l'envers des affaires, entre autres. Écoutez, en tout cas, cette émission permet à chacun de s'exprimer. Je n'ai pas une connaissance aussi pointue des sujets dont vous parlez, je le dis bien humblement. Je ne peux pas forcément vous apporter un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon. Voilà, on dit ça au calme avec une partouze avec des petits garçons. Je sais pas, ça choque personne. Un gars qui dit un truc comme ça, généralement, il devrait y avoir les services secrets, la DST, tout ce qui se pointe derrière, et qui l'interroge. Donnez-moi le nom, la date, quand est-ce que ça s'est produit, et le mec, on l'emmène directement
j'ai envie de dire, on l'exécute directement. Parce que bon, à ce niveau-là, il n'y a pas à payer de la prison de notre poche pour faire vivre ces gens-là. Enfin, bon. Mais voilà, il dit ça sur un plateau, le gars, au calme. D'ailleurs, ce même Jules Ferry, là, il a proclamé dernièrement que Elon Musk, c'était un dégénéré d'autiste, Asperger, je sais pas quoi, alors que tant que le gars il faisait que des Tesla, c'était le mec le plus brillant du monde, il arrivait à envoyer des fusées dans l'espace qui arrivent à réatterrir toutes seules, etc. C'était un génie. Maintenant que le gars soutient un gouvernement un peu plus réac, j'ai envie de dire, ça y est, le mec s'est devenu un demeuré. Voilà ce deux poids deux mesures et ce double standard des discours de tous ces pourris là, parce que là il a certainement dénoncé l'un de ses potes, amis politiciens ou autres, parce qu'il doit être en bisbise, mais c'est tous des copains, Voilà, on continue ce qu'il va dire ce bouffon. Probablement, nous savons tous ici de qui il s'agit. Très sincèrement, pas. Moi, je le sais. Et je pense que je suis pas le seul. L'affaire m'a été racontée par les plus hautes autorités de l'État, en particulier par le Premier ministre. On lui a raconté, c'est les plus hautes sphères qui lui ont raconté ça. Hein, donc ils sont tous au courant, on est d'accord. Ils sont tous au courant. Le Premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin, premier à être stupéfait aujourd'hui dans son blog, il écrit « J'ignore totalement à quels événements éventuels il fait référence. En ce qui me concerne, je n'ai jamais été saisi, de près ou de loin, d'informations de cette nature. » On est au courant. C'est quand même drôle qu'elle t'ait dit ça, quand on sait que ce détail a été jeté à la poubelle par la justice belge au cours du procès Dutroux. Ces faits n'ont pas été jugés. On a estimé que les témoins étaient fous. Ouais, mais la justice française, donc, aujourd'hui, affirme qu'ils sont au courant, oui, que maintenant, c'est la justice Dutroux française. et Fourniret se faisaient peut-être face les deux plus grands criminels de l'histoire contemporaine. Maintenant, c'est la justice française, un nouveau juge, donc peut-être qu'il y a des enquêtes qui sont faites là-dessus. On ne sait pas tout, hein. On n'est pas au courant de tout ce qui se dit derrière. Mais donc, ils étaient au courant. Mais bien sûr qu'ils étaient tous au courant. Mais en fin de compte, les Dutroux, les Fourniret, c'est les fusibles, c'est les petits soldats de cette croisade morbide où ils vont aller chasser des petits enfants pour d'autres. Vous voyez ? Donc on les met ceux-là on les enferme, ou on les tue, ou on les supprime. Mais les gros, ceux qui tirent les ficelles, sont toujours tranquilles. Vous voyez ? Je vais dire, Eric, j'ai 60 ans. Moi, j'ai déjà donné dans le genre télé, vedette de télé, tout ce que tu veux. Il y a un moment où tu te dis, il faut que je serve à quelque chose, vraiment, pour laisser quelque chose. Quand on touche aux enfants, moi, c'est un truc qui me... J'ai des enfants, maintenant ils sont plus grands. J'espère être bientôt grand-père, mais c'est un truc qui me révulse. Je suis rentré là-dedans, dans toutes ces affaires de pédocriminalité, par le biais, moi, des faits divers. Quand j'ai été viré de Canal, je me suis retrouvé sur une petite chaîne qui s'appelait et qui s'appelle encore 13e rue, et j'ai fait 120 documentaires. C'est des reportages, si tu veux, de 90 minutes. Et ces reportages, je me suis axé beaucoup sur la pédocriminalité, ou les meurtres d'enfants, les disparitions d'enfants. Et en ayant passé beaucoup de temps avec des victimes, des proches de victimes, des mamans qui ont une enfant ou un enfant disparu, ça n'a rien à voir que d'être sur un plateau, tu vois, comme au Vrai Journal, t'es avec des politiques, on fait au théâtre ce soir, tu fais le beau. Aux gens, c'est-à-dire que nous, au cours de notre enquête, ce qu'on a découvert, Fourniret lui-même nous a mis sur la piste d'un homme qu'il appelait son maître, et qui s'est révélé être en fait un vénérable maître. Qu'il appelait son maître. Donc on est d'accord, hein, il y a une hiérarchie, il y a des gens au-dessus. Saura-t-on un jour le nom de ces gens-là ? Ou les noms, parce que je pense qu'ils sont plusieurs. J'ai de gros doutes. En loge, la loge des Frères Unis Inséparables. Et en fait, je l'ai interviewé cet homme en 2020. Et il m'affirme qu'il était également membre d'un service secret qui s'appelle le 11e choc Bagheera, en référence au livre de la jungle de Kipling. Quand, en 1967, Roger Perfit vient de publier le livre « Notre amour », qui relate son histoire avec un garçon de 12 ans. Vous vous rendez compte, là ? Ça va sur les plateaux, hein, de plateaux qui traitent de culture, de littérature, de ce que vous voulez. On vient dire au calme une relation d'amour avec un garçon de 12 ans. Voilà, c'est posé là, tranquille. Vous faites ce que vous voulez. Après, on s'étonne hein, qu'il y ait une première dame, qui n'est pas un titre officiel, mais une grabataire, ou premier homme, je sais plus, avec notre cher président Macron. On trouve ça normal.
On a tendance à créer des guirlandes romantiques tout autour de ce genre de relations, mais ce sont des relations qui sont perverses. Voilà. Ce n'est pas sans réflexion que l'ouvrage livre au public une pareille confession. Pas de quoi scandaliser les foules, selon la journaliste Françoise Giroud. Pour être singulier aujourd'hui, il faut dire toutes sortes d'autres choses. Mais madame, dire je je l'ai dit préfère les justement. petits garçons Comme aux nous dames, ça n'est véritablement pas Vous l'avez dit? Alors, qu'on préfère, vous vous rendez compte, ils veulent faire un amalgame entre l'homosexualité et le fait d'aimer des petits garçons. C'est pas la même chose. Hein. Que tu te fasses dégommer le trou de balle ou que tu suces des culs à tour de bras, c'est pas la question. C'est tout à fait bien ce que tu fais. Mais ne trouve pas une normalité au fait de détourner, de violer, parce que à ce moment-là, ça s'appelle un viol, des petits-enfants. À 12 ans, on n'est pas consentant. Hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez. À 12 ans, on n'est pas consentant. On est d'accord. Quelle que soit l'orientation sexuelle, quoi qu'il arrive. Ok ? Exactement. Dans le monde feutré des intellectuels... Une star internationale. Ouais, je peux pas dire qui c'est. c'est, Le mais... même agent voilà, toujours ça. à Bruxelles et qui dit qu'il allait fournir des petits garçons. Ouais. Non, mais des choses. Ouais, non, mais c'est qui sont des réalités. Et c'est une star plus qu'une star internationale. C'est balance le nom. Balance le nom. C'est qui cette star internationale? Qu'est-ce qu'on va attendre qu'il soit mort? Et au bout après 20 ans après sa mort, on va te dire ce qu'il a fait comme horreur. Et qu'est-ce qu'on fait des victimes? Hein, qui elles l'ont vécu sur l'instant présent pour réparation? On attend quoi là? Ça me dégoûte. C'était dans les années 80. Mon producteur de l'époque était le sien. Il faisait un concert en Belgique et il m'a dit il faut que je rentre parce que faut que je lui trouve des petits garçons. J'ai fait putain, mais quelle horreur quoi. Il faut que je rentre parce que je lui trouve des petits garçons. Déjà qui et pour qui? C'est horrible. Hein. Et on peut faire En clair, je vais plus loin, vous allez comprendre. Il s'agit d'une petite fille, on a donc un personnage cocaïné, ancien militaire, qui est plutôt homosexuel, comme on l'a dit en début d'émission. Il se trouve que dans un mariage où il est censé être inconnu, l'enquête qu'on est en train de faire nous a révélé qu'en fait tout le monde le connaissait parfaitement. Il va rapter cette petite fille, alors que c'est pas du tout dans son genre de goût sexuel. Donc il s'agit de ce qu'on appelle une commande. Par qui? Une commande. Voilà. On commande des petits garçons comme on commande une Pizza Hut ou un Uber Eats, là, vous voyez. Ces gens-là sont à ce niveau-là. D'accord? Pour eux, c'est de la marchandise. Ce sont des détraqués, ce sont des satanistes, ce sont des dépravés. C'est horrible. Et ça, apparemment, c'est assez commun, quoi. Par des gens. Parce que si vous dites comment, on est dans un univers où les limites sont très floues entre grand banditisme, entre ce qu'on peut supposer être l'univers de la drogue et des gens qui aiment consommer des enfants. C'est des trucs qui existent et dont à la télé depuis 20 ans, on ne parle jamais. Septembre dernier, une petite fille de 5 ans explique à ses parents qu'elle, avec ses mots à elle bien sûr, qu'elle a été violée par un animateur périscolaire. Les parents immédiatement vont déposer plainte au commissariat de police local du 17e arrondissement et quelle n'est pas leur surprise, pendant 10 jours encore, de voir toujours l'animateur qui continuait à exercer son travail. Sauf si ce sourire est... Vous imaginez? Vous êtes victime et vous retrouvez encore dans votre école avec ce même salopard qui a fait des dingueries avec vous. Et là on ne bouge pas. Embrassons-nous Folleville et tout ça n'existe pas. C'est une question qui n'a rien à voir, je le précise, avec ce dont on vient de dire, mais c'est une manière peut-être de détendre l'atmosphère. Elle n'est pas tendue l'atmosphère, on se parle. Est-ce que vous savez ce que sont devenus les gens qui ont été enlevés par les extraterrestres en 1950? Non. Est-ce que vous foutez de ma gueule? Mais non, regardez ce qu'il balance. Est-ce que vous savez les gens qui... Mais voyez comment on tourne à la dérision une parole sérieuse. Bon. Là, franchement, voyez ce qui se produit, et puis tout ça dans la petite élite parisienne, la petite élite, si vous voulez, intellectuelle, hein, plutôt portée à gauche, avec la bien-pensance. Ces gens qui se permettent de vous donner des leçons de vie, de comment vivre, comment agir au quotidien, vous comprenez, pour la planète, hein, pour ce fameux réchauffement climatique qui n'existe pas, il faut arrêter les conneries. Le cycle planétaire est indescriptible, est encore mal identifié, mais c'est tellement bien de pouvoir vous sanctionner constamment pour des petites choses du quotidien, alors que eux font
des dingueries, mais des choses ignobles, une atteinte à la vie des enfants, une atteinte à la sexualité des enfants qui va les traumatiser à vie s'ils sont encore vivants. Et n'oublions pas ceux qui ont certainement disparu, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui disparaissent, voyez. Donc on est vraiment dans un commerce de masse, de l'ignominie, où chez eux apparemment c'est totalement normalisé, on voit bien les propos, et puis cette désinvolture, et puis cette prise de distance, où on a l'impression qu'il n'y a rien de grave. Et ce depuis, j'ai envie de dire, depuis des diffusions qui datent de l'ORTF, vous voyez. Donc on en est là, ça me dégoûte. Et ces mêmes gens comme Cohn-Bendit qui va dire « Oh là là, attention, Donald Trump, c'est un fou. » Mais c'est vous les fous. Vous êtes des dégueulasses. Donc au lieu de dénoncer un gouvernement qui essaye d'arranger les choses, qui ne vous concerne même pas parce que c'est outre-mer, seulement vous êtes tous en train de vous chier dessus, parce que lui et son petit copain Elon Musk, ils sont en train de fouiller toutes les magouilles que vous avez fait depuis des décennies. Hein, comme l'histoire là des gangs des Pakistanais en Angleterre, c'est une honte. Et vous pouvez cumuler comme ça toutes les petites choses. C'est une honte, chers amis. C'est une honte. On vit dans un monde bien corrompu. Hein, et les mauvais et les méchants ne sont pas forcément ceux qu'on vous montre du doigt. Vous voyez, hein, voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée, excellente soirée. Et je vous dis à bientôt. J'espère pour un autre type de vidéo, parce que celle-ci m'a profondément... Alors je tombe pas des nues, hein, je connaissais déjà un peu toutes ces histoires, mais lorsqu'on regarde un petit condensé, ça remet les choses en place, vous voyez, et ça permet aussi de dénoncer toutes ces saloperies. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Excusez-moi pour le bruit de fond, je ne suis pas tout seul lorsque j'enregistre, mais il fallait que je la fasse tout de suite, parce que sinon j'aurais certainement pas eu le courage de le faire après, puisque je venais de regarder cette petite compilation bien dégueulasse il y a quelques minutes seulement. À bientôt, au revoir.